Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme vous pouvez voir, j'ai enfin filmé la vidéo qui est très demandée, Draw My Life. Alors voilà, mon histoire commence le 16 août 1990. Je suis née vers 1h du matin. En fait, ma mère, elle voulait qu'on inscrive dans mon acte de naissance que j'étais née le 15 août, car elle aussi, elle est née le 15, mais un autre mois. Donc, elle voulait qu'on soit nés comme la même date et tout. Mais finalement, les médecins, ils ont refusé. Même si c'est juste 1 heure de différence, c'était déjà le 16 août. Donc voilà, alors voilà, je suis née le 16, j'étais une petite fille de 2,8 kg, donc j'étais une petite fille. Je suis née en Bulgarie, c'est un tout petit pays vraiment en Europe de l'Est. Au nord, il se trouve la Roumanie, il y en a la Grèce, la mer Noire, etc. Donc voilà. Alors oui, sûrement vous vous demandez pourquoi je parle jamais de mon père, qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr que ma mère et mon père, ils se sont divorcés, moi j'avais comme 2 ans, donc je me souviens pas vraiment de mon père, si je peux dire ça. Alors ma mère était ma mère et mon père à la fois, donc voilà. Et je le remercie jusqu'à aujourd'hui vraiment pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Vraiment, c'est incroyable. En fait, mon enfance était remplie de cadeaux, de bonheur, de sourires. J'étais la première bébé en fait de la génération de ma mère. Donc, mes cousins, mes cousines sont nés après moi. Donc, j'étais vraiment la première de la famille. Donc, j'étais vraiment gâtée. J'avais des cadeaux. En fait, j'adorais vraiment ma grand-mère et mon grand-père. C'était comme, moi je les aimais vraiment, puis je les aime jusqu'à aujourd'hui bien sûr. Je parlais avec ma grand-mère à chaque jour presque, comme vous le savez déjà. Alors voilà, donc j'étais entourée de gens qui m'aimaient, j'étais entourée d'amour, vraiment, j'étais très heureuse. Dès que j'ai grandi et j'ai commencé à aller à la garderie, je vous dirais vraiment vers l'âge de 5-6 ans, déjà 4-5 peut-être. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'enfants, c'était une grande garderie et tout le monde jouait dehors. Puis je me souviens que moi j'étais toujours à part, je n'ai aucune idée pourquoi, mais j'aimais pas jouer avec les autres. Alors j'étais toujours à part, toute seule, en train de penser dans ma tête et tout ça. Une autre chose que j'aimais bien aussi, c'est être avec mes professeurs en fait. Mes professeurs, ce qui est bizarre, je le sais, mais voilà. J'aimais bien m'asseoir avec elle et parler de la vie, parler des choses qui nous intéressent. Je parlais des choses qui sont plus sérieuses, mais j'aimais bien ça. Puis les autres enfants, ils jouaient en fait, donc ouais, voilà. En fait, moi j'étais une petite fille qui était rêveuse, qui rêvait tout le temps, qui était dans sa bulle. C'est sûr que moi je rêvais de ma vie d'adulte, qu'est-ce que j'allais devenir plus tard et tout ça. J'aimais beaucoup la musique en fait, j'aimais beaucoup le piano, le dessin, j'étais très artistique, j'aimais vraiment l'art. Les arts et tout ça. Ma mère, elle m'a inscrit dans des cours de piano, de danse, de dessin. Alors, j'étais vraiment très occupée dans mon enfance. J'allais vraiment à plein de cours artistiques et tout ça. Puis j'aimais vraiment ça. Donc, j'étais vraiment très heureuse avec ça. Oui, en fait, voilà, j'étais vraiment une fille qui rêvait tout le temps, qui avait des grands rêves. En fait, le plus grand rêve que j'avais depuis que j'étais petite, c'est avoir une famille. Donc ça, c'était le plus grand rêve et je le vis maintenant, si je peux dire ça. Donc c'est sûr que moi, je rêvais au moment... et comment j'allais avoir des enfants, j'allais avoir un mari et tout ça, on allait être heureux. À l'âge de 6 ans et demi ou 7, je me souviens plus très bien, mais ma mère elle s'est remariée une deuxième fois en fait. Et son deuxième mari m'a adoptée comme sa propre fille, donc je l'appelais papa et tout ça, j'étais très heureuse en fait. Et oui, j'avais un deuxième papa si je peux dire ça. À l'âge de 10 ans, en fait, moi j'étais encore dans mes cours de danse et tout ça. J'allais en cours de danse folklorique de Bulgarie en fait.
Et j'ai été choisie pour représenter Bulgarie internationalement dans toute l'Europe. Donc j'ai fait le tour de l'Europe pendant un mois en dansant. On était 6 ou 7 ou 5, je me souviens plus très bien, mais on n'était pas beaucoup vraiment qui étaient choisis. Donc j'étais très très heureuse d'avoir été choisie en fait. Donc pendant un mois, on a fait tout le tour d'Europe. France, Italie, Espagne, Austrie, Allemagne, etc. Et ça a été vraiment le fun. J'ai dansé, tout ça. C'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça et j'ai vu vraiment de beaux pays, de belles places et tout ça. Alors j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, à l'âge de 11 ans, on a déménagé. On habitait dans une petite ville au nord-est de Bulgarie et on est parti plus au centre. Donc, on habitait dans une plus grande ville et là, ma vie a commencé, si je peux dire ça, car j'étais très heureuse. Au début, j'étais un peu triste, mais j'avais une nouvelle école, j'avais de nouveaux amis et j'avais vraiment beaucoup d'amis là-bas. Comme c'est une plus grande ville, il y avait beaucoup plus de monde qu'avant. Donc, je me suis rapidement habituée en fait. Et j'aimais vraiment ça. J'avais beaucoup d'amis. C'était vraiment le fun. Je me suis vraiment beaucoup amusée, tout ça. Et voilà, mais tout a une fin, si je peux dire ça, dans quelque sorte. À l'âge de 13 ans, ma mère m'a annoncé qu'on partait vivre au Canada. Et oui, c'était une vie complètement différente. C'est sûr que ouais, j'étais vraiment triste au point que je pleurais. C'était fou. J'étais vraiment triste de laisser mes amis, etc. Puis c'est vraiment de l'autre continent, un autre continent, vraiment, c'est fou. C'est très très loin de Bulgarie. Alors oui, 20 juin 2003, on est arrivé à Montréal, Canada. Et moi, la première année, je vous dirais que j'ai passé mes jours à pleurer. On dirait vraiment une rivière de larmes. Vraiment, j'étais tellement triste, c'est fou. J'étais vraiment triste, je me sentais seule. J'allais à l'école et vraiment, il n'y avait pas de bulgare. Donc, personne parlait ma langue, si je peux dire ça. Et moi, je parlais pas du tout rien. Donc, j'allais à l'école pour apprendre le français. Et au début de l'année, en fait, dans ma classe, il se trouvait que juste en avant de moi était assise une fille qui était de Bulgarie. J'ai eu vraiment de la chance car on n'est pas beaucoup de Bulgares. Il n'y a pas beaucoup de Bulgares ici. Donc, c'est sûr que moi, j'étais très, très heureuse et ça m'a permis un peu d'être moins triste, on va dire. Donc, on était dans la même classe, on apprenait le français ensemble. On est devenus inséparables car on était les seuls qui étaient bulgares, au fond. Et ni elle ni moi comprenaient aucune autre langue, donc ni français ni anglais. Donc, on est vraiment devenus inséparables, des meilleurs amis au monde. Durant des années, on étudiait ensemble en fait le français. Après ça, on est allé à l'école ordinaire et tout ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on se parle et tout. Donc, on était vraiment inséparables, comme vraiment deux sœurs. On était tout le temps ensemble, on parlait et tout. Alors, oui, c'était le fun. C'était vraiment le fun car j'étais plus toute seule. C'est sûr que je pleurais plus comme avant. Alors, 2 ans après, j'ai appris le français et on m'a transféré dans le 3e secondaire, alors dans une école ordinaire avec les autres enfants et tout. C'est sûr qu'on était, moi, ma mère et son mari au fond. On était ici, son 2e mari de ma mère. Mais par contre, bon, ma mère, elle s'est divorcée une 2e fois. Donc, on est restés encore toutes les deux. Mais voilà, les années passèrent et en fin de compte, j'ai eu 18 ans. Donc moi, j'avais vraiment hâte d'avoir 18 ans pour être adulte, etc. Comme je pense que tout le monde, en fait. En fait, oui, à 18 ans, un mois après que j'ai eu 18 ans, j'ai rencontré mon mari de maintenant, mon mari. Donc, c'était vraiment une très belle année pour moi, en fait.
Alors voilà, j'ai rencontré mon mari qui vient de Mexique, son nom est Ulises et on s'est rencontré à un arrêt d'autobus en fait. Et ça n'a pas été le coup de foudre tout de suite, mais 2-3 fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé et je l'ai connu comme personne et tout ça. Je suis tombée vraiment très très amoureuse et lui aussi. Donc oui, on a vécu de très très beaux moments en fait ensemble jusqu'à aujourd'hui bien sûr. Et un an après, dès que j'ai eu 19 ans, on s'est mariés. En fait, voilà, le 19 septembre 2009, on s'est dit oui avec mon mari et on habitait avec ma mère pendant un an ensuite parce qu'on était vraiment très jeunes et par la suite on est allé en appartement tous les deux et notre vie d'adulte a commencé officiellement. Alors oui, à 19 ans, je me suis mariée et jusqu'à maintenant, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Alors oui. Et les années passèrent, c'était vraiment des belles années qu'on a eues avec mon mari. C'était vraiment cool, on grandissait. Et plus on grandissait, plus on voulait avoir une famille. Donc le 5 janvier 2013, j'ai su que j'étais enceinte en fait. Et on attendait un petit bébé, on allait devenir des parents. Et mon mari était très très heureux, vraiment très très heureux. Et moi aussi bien sûr. Donc voilà, notre aventure de parents a commencé là. Ensuite, en fait, j'étais enceinte et tout. Et mon mari a ouvert son propre entreprise. Et moi, j'ai resté, en fait, depuis que j'avais 3 ou 4 mois de grossesse, j'ai resté à la maison. Donc, alors de là, vraiment, vous connaissez déjà la suite. Me voici en train de chercher en YouTube des vidéos pour la grossesse, à quoi m'attendre et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer ma chaîne YouTube. Donc c'est comme ça que ma chaîne YouTube est née en fait. Je voulais vraiment partager avec tout le monde mon expérience de grossesse car j'étais vraiment très heureuse d'être enceinte. Donc c'était vraiment un rêve qui est devenu réalité pour moi et je voulais vraiment crier dans tous les toits je suis enceinte et je voulais vraiment partager mon expérience car je me suis dit ça va être utile pour d'autres femmes. Donc moi j'ai vraiment appris à aimer ça, j'ai vraiment aimé ça en fin de compte, faire des vidéos. YouTube c'est incroyable ce qui m'a permis d'accomplir. Jusqu'à maintenant vous êtes déjà 800 et plus des amis que j'ai sur YouTube. Je reçois sans cesse des messages chaque jour incroyables, des commentaires sur mes vidéos, c'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ce point là, avoir des commentaires, des messages, des visionnements, etc. C'est incroyable de quelle manière vous êtes devenu si important vraiment dans ma vie et j'ai vraiment hâte de lire tous vos messages, tous vos commentaires. C'est fou, j'adore ça. Vous me racontez vos histoires, vous m'envoyez des photos et c'est incroyable. Vraiment, c'est devenu plus que juste faire des vidéos. Pour moi, c'est devenu une passion, vraiment, j'adore faire ça et j'adore partager avec vous toute mon expérience de maman jusqu'à aujourd'hui et mes idées, mes astuces, etc. Et vous aussi. Donc, je vous aime vraiment beaucoup. J'espère que la vidéo vous a appris des choses sur moi. J'espère que ça a été intéressant. Je vous aime vraiment beaucoup et je vous remercie vraiment car c'est grâce à vous que je suis ici et c'est grâce à vous que j'ai trouvé ma passion. Donc voilà, merci beaucoup, je vous aime. Mouah. Bisous, bye.